sur le secteur public, on est évidemment souvent à pointer du doigt le secteur public comme étant le mauvais payeur par excellence, celui qui justifie de la difficulté que nous rencontrons au quotidien dans l'économie privée. Ce n'est pas aussi simple que ça. Dans le secteur public, il y a des process qui sont évidemment compliqués, lourds, qui peuvent avoir été des freins. Dans le public, il y a des prises de conscience qui ont été faites aussi. Et aussi, il faut bien le reconnaître, des décisions. Le secteur public est là pour notamment défendre les deniers du contribuable, pas faire n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Donc avant de payer une facture, il est bien évident qu'il faut s'assurer de la réalité des travaux qui ont été réalisés contre paiement de cette facture-là. Donc tout ça, c'est très processé et a, au fil du temps, évidemment, conduit à un allongement des délais, parce qu'un alourdissement de la procédure de contrôle. Ce constat-là a conduit à mettre en place un outil qui s'appelle Chorus Pro. Le premier outil, Chorus, n'a pas fonctionné, mais c'est justement par l'échec aussi qu'on apprend et qu'on gagne sur les succès. On a aujourd'hui Chorus Pro qui fonctionne très bien, qui a embarqué dans un premier temps l'État d'une façon générale et qui désormais embarque aussi les collectivités locales, territoriales. Tout ce monde offre aujourd'hui aux fournisseurs, évidemment, la possibilité de travailler avec le public de façon dématérialisée. Et ça change tout. Alors il y a des contraintes, bien évidemment. Il y a un agenda qui est défini, qui prévoit que depuis le 1er janvier 2017, les grandes entreprises du privé qui veulent travailler avec le public doivent le faire par facturation électronique exclusivement. L'année suivante, ce sera les ETI, l'année d'après les PME et enfin les TPE. Donc il y a un mouvement évidemment de contraintes pour les entreprises, mais l'avantage aussi pour elles, c'est que lorsqu'elles publient leurs factures, si j'utilise une expression qui n'est pas tout à fait exacte, elles renseignent en fait des champs, pour être plus technique. Le fait de les renseigner, c'est pour le système qui est en face, la capacité d'accepter ou pas l'enregistrement. Et donc du coup, il n'y a plus d'erreur sur la facture. Sinon, la facture ne peut pas être enregistrée. Ensuite, une fois que la facture est enregistrée, elle peut être tracée, suivie. Celui qui la reçoit par ailleurs, il a lui également toute la traçabilité, toute la chaîne. Et il sait donc à tout moment dire si la facture en question correspond véritablement ou pas à une opération réalisée ou pas. Donc tout ça fluidifie les échanges, accélère le processus. Et on voit bien désormais, c'est les observations qui ont été présentées dans le cadre de l'Observatoire Bercy délais de paiement, donc remis au ministre au mois de février 2017, que sur le secteur public, les efforts se sont accompagnés d'une réduction nette, importante, des délais de règlement, en fonction des structures, bien évidemment. Par exemple, dans le secteur public, les collectivités territoriales ne sont pas toutes uniformes dans la qualité de leur règlement. Les petites mairies, par exemple, payent plus vite que les régions qui, elles, payent encore moins vite que les départements. Donc il y a une sorte d'effet de taille, peut-être, qui peut justifier de ce constat, mais le fait est que globalement, le public s'est investi de cette mission de montrer l'exemple pour embarquer ensuite le privé sur ces comportements vertueux.